faire confiance. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, nous sommes dans la joie ce soir, parce que ce soir il n'y a que des bonnes nouvelles. Sois béni mon frère. Ce soir il n'y a que de bonnes nouvelles. Nous refusons ce soir toute forme de distraction. Alléluia. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile. Pour quel but? Bien-aimés, ils ne sont pas venus d'eux-mêmes. Je vais répéter le verset de la Bible que le frère a mentionné dans le livre de Marc 15, 16, 15. Il nous est déclaré que Jésus, la parole de Dieu va dire: allez par le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création en même temps. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera tout simplement sauvé. Alléluia. C'est de passer de la mort en quelque sorte à la vie. La mort est le péché condamne. Alléluia. Et ça c'est très important. Je bénis le Seigneur pour les moments ensemble. Nous avons passé ces 4 jours ici à Port-Gentil. Nous avons fait le 2e arrondissement. Nous avons fait le 4e arrondissement. C'est ça, frère? Le premier. Et ensuite ici c'est le 4e. Et le journée. Voilà, gloire à Dieu. Et ça c'est un bonheur pour moi, alléluia. Pour moi c'est une joie. Pourquoi? Parce que de pouvoir parcourir tant de kilomètres pour venir annoncer l'évangile, c'est fabuleux, c'est merveilleux, alléluia. Et c'est ce qui passait Paul. Paul parcourait de toutes parts. Et pourtant Paul n'avait pas de voiture, on a l'occasion, non, il n'avait pas d'avion. Il y avait simplement un bateau, il y avait simplement la marche, il y avait pour certaines personnes des chevaux pour pouvoir les conduire. Mais voyez-vous, nous maintenant nous avons le privilège d'avoir assez une rapidité pour pouvoir proclamer l'évangile. Et ça c'est très important. Je bénis le Seigneur pour tout ce qui va se passer ce soir. Je suis persuadé que le Seigneur va bénir. Nous avons passé le frère et nous avons un petit peu invité des gens de toutes parts. Et j'en suis persuadé que certainement il y en a peut-être qui ne sont pas venus, et c'est certain, et certains beaucoup n'ont pas venu. Mais je crois de tout mon cœur que dans les jours à venir, ce passage que nous avons fait, ce n'est pas en vain. On dit félicitations de vous. Alléluia. Nous en témoignerons et nous en continuerons de prier. Alléluia. C'est ça, c'est important même. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je serai la place à un frère ou frère qui reprendra. Le micro pour pouvoir continuer dans ce programme. Sans aller plus loin, je vais encore présenter ces instants, Seigneur. On a besoin de la grâce de Dieu. Le Seigneur lui-même a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, il est très important. Vous savez, on peut avoir de grandes capacités. On peut avoir une capacité intellectuelle, quel que soit son niveau. Mais s'il n'y a pas Jésus, alors nous resterons que des hommes, des pauvres malheureux misérables. Simplement, on racontera simplement une histoire qu'on a appris, mais sans le prendre en point. Mais s'il y a le Seigneur là-dedans, et je crois dans les promesses de Dieu, lui-même a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Alléluia. Alors je demandais aux frères anciens qui vont le faire, au moins, priez le Seigneur, pour que le Seigneur nous donne à pouvoir apporter le conseil. Béni soit ton nom éternel, notre Père et notre Dieu. Seigneur de Tout-Puissant, aux noces de Cana, Seigneur de Tout-Puissant, tu avais rempli ces vases jusqu'au débordement, afin que, Seigneur, ce débordement devienne une source de bénédiction pour l'Église ce soir. Nous le recommandons à ta grâce. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si j'aurais une unité d'une plus grande taille, j'aurais resté derrière le micro. Aussi les petits peuvent être petits, j'aurais pu rester, je ne suis pas assez grand. Mais je veux dire donc devant pour parler de l'amour de la grâce de Dieu. Vous savez, si on vient pour apporter le conseil de Dieu, la parole de Dieu, c'est parce qu'il y a un but. Et le but est de pouvoir parler de l'amour de Dieu, parler de l'amour de Jésus-Christ, parler de sa grandeur, parler de sa puissance. La Bible déclare que à travers un seul homme, le péché atteint donc tous les hommes. L'homme est devenu pécheur par la désobéissance, alléluia. Et ça, c'est capital pour pouvoir l'expérimenter, le réaliser. Beaucoup de gens connaissent une histoire, mais sans pour autant de pouvoir le réaliser et de pouvoir l'expérimenter. Et c'est ce que la Bible déclare dans le livre de la Genèse. Genèse 2, 17. Il nous est déclaré que là, Dieu va créer l'homme. Va créer l'homme dans le jardin d'Éden et va le créer parfaitement. Et s'il va le créer, c'était pour le cultiver, pour le garder. Mais la Bible déclare que dans ce jardin d'Éden, depuis les cieux, Satan, qui est le diable, a conçu l'orgueil. Et à travers la consonance que le Satan a eu cet orgueil, la Bible déclare que Dieu va le précipiter. Le Satan a voulu être égal à Dieu. Et vous connaissez l'histoire. Satan a voulu être égal à Dieu. Alors bien sûr, dans ce ciel de gloire, Satan, quand il a voulu se mettre à l'égal de Dieu, Dieu l'a précipité, Dieu l'a rejeté, Dieu l'a précipité sur la terre. Et à ce moment-là, lorsque Dieu a créé le ciel, a créé la terre, et là, bien sûr, il y avait ce jardin, vous connaissez l'histoire, mais je ne fais pas ce plus court, ce n'est pas le but, ce n'est pas le message pour cette soirée. C'est tout simplement pour donner allusion pour celui, peut-être certainement que ce soir est venu, qui le rend chétif, qui le rend méprisable, qui le rend malheureux, qui le rend triste, qui lui rend l'angoisse, qui lui donne la maladie. C'est à partir de ce moment-là, le péché a atteint tous les hommes, à la désobéissance. Dieu va dire dans ce jardin, tu mangeras de tout arbre de ce jardin à Adam. Mais quant à celui de la connaissance du bien et du mal, tu n'y toucheras point. Car le jour où tu en prendras, alors tu mourras certainement. Et la Bible dit, comme vous connaissez l'histoire, pour peut-être 80% ce soir, connaissent l'histoire. Alors, Adam s'est approché. Adam s'est approché. Adam peut-être certainement a vu cet arbre-là et certainement la Bible ne mentionne pas. Qu'est-ce que c'était compris? On ne sait pas si c'était une mangue ou une pomme. Certains disent une pomme, mais la Bible ne mentionne pas quel fruit. Et c'était certainement un fruit qui était agréable, jusqu'à un tel point attiré pour pouvoir succomber. La Bible dit qu'elle va s'approcher, va prendre ce fruit. Et à partir de ce moment-là, elle va en donner à son conjoint, elle va en donner à son compagnon qui était avec elle. Et bien sûr, cet homme va choisir et va prendre de ce fruit. Et c'est à partir de ce moment-là que le péché a atteint tous les hommes. Mais le but du message, je vais lire un passage avec vous dans la parole de Dieu. Et ce passage se trouve dans le livre des Actes, Actes 17, 30. Excusez-moi, je vais prendre les lunettes. Acte 17, 30. Écoutez ce qu'il est dit. Et ça, c'est la conséquence de ce péché qui a été consommé. Ça a été la conséquence de ce péché qui a été consommé. Alors à partir de ce moment-là, alors bien sûr, il y a deux endroits où passer l'éternité. Acte 17, 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annoncez maintenant, à tous les hommes, en tout lieu, qu'il ayant à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice. Par l'homme, il a désigné ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts.
Alléluia. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, qu'il y en tous à se repentir, car Dieu a fixé un jour où il jugera toutes les nations. Il n'y a aucune nation à travers la planète entière qui sera épargnée. Tout être humain, toute créature de Dieu, la Bible déclare Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. La parole de Dieu nous déclare que le ciel, la mer, toutes ces montagnes, toutes ces belles prairies, toutes ces forêts, ici en Afrique, ces forêts nous représentent et nous démontrent la grandeur et la puissance de Dieu. Avec ce qu'il y a en ce moment, à travers la planète entière, tout cela nous démontre la puissance de Dieu. Ces cieux qui sont infinis nous démontrent la puissance de Dieu. Il n'y a aucune créature sur la terre. Il n'y a aucune créature sur la terre. L'homme le plus athée du monde, à la mort, il aura toujours cette pensée de l'éternité. Où passerai-je l'éternité? La Bible dit qu'il y a deux endroits où passer l'éternité. Il y a un endroit où il y aura la paix, la félicité, le bonheur, la joie, le paradis. Mais il y aura un endroit où il y aura la crainte, le pleur, la douleur, la souffrance. Là où il y a un feu qui dévorera. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment impensable. On ne peut pas l'exprimer. La Bible mentionne que ce sera un feu éternel. Rendez-vous compte, une personne dans un feu. Et dans un feu, la chair ne se consume point. La chair ne se consume point. Elle brûle éternellement. Et l'homme ne prend pas conscience de cela. L'humanité entière ne prend pas garde à cela. Et pourtant, il y a de grands hommes. Et vous connaissez donc ces hommes-là, ces grands scientifiques, et Grégory Yoshka, vous connaissez ces gens-là qui connaissent parfaitement la science. Ces gens qui ont été explorés le plus loin dans la planète entière. Ils ont pu dire une parole véridique, qu'il y a un créateur. Amen. D'autres disent non. D'autres disent qu'il y a eu le Big Bang, bien sûr. Mais comment cette planète s'est formée? Alors d'autres disent qu'il y a un vent, il y a une grande tempête qui s'est formée dans l'atmosphère et dans tout ce qui s'ensuit. Et là, mais comment s'est formé le ciel? Comment l'expliquer? Qui peut-il expliquer la création du ciel? La Bible déclare que Dieu a créé le ciel et la terre. La Bible déclare que c'était informe et vide, il n'y avait rien, il y avait le néant. Mais Dieu l'a créé. Mais l'homme, dans son orgueil, dans sa grandeur, l'homme dans sa grandeur et dans son orgueil ne veut pas l'admettre. Et bien qu'il sait qu'il y a un créateur. La Bible déclare la Bible dit qu'il y avait des hommes dans Jean 12. Ils savaient que Jésus-Christ était fils de Dieu. Mais leur orgueil mettait les captifs. Leur orgueil ne voulait pas le reconnaître. Ils savaient que le Seigneur était le Fils de Dieu. Mais ils servaient dans les synagogues pour ne pas être exclus des synagogues, alors dans leur orgueil, rester dans leur position. Mon ami, ce soir, je ne sais pas dans quelle position tu te trouves. Je ne sais pas dans quelle position, peut-être des mêmes fois, tu as entendu parler. On t'a parlé peut-être certainement dans la rue. On t'a parlé peut-être certainement à la maison. On t'a parlé peut-être certainement à travers un message, à travers une revue. On t'a parlé peut-être à travers la télévision, à travers la radio, mais sans pour autant d'expérimenter sa puissance et sa grandeur. Si l'homme pouvait savoir, si l'homme pouvait réaliser et expérimenter, bien qu'il sait, mais l'orgueil du monde, la Bible déclare que l'orgueil du monde rend aveugle. Le peuple en Israël, ils étaient esclaves de Pharaon. Ils ne prêtaient point attention, ils n'expérimentaient pas, ils ne réalisaient pas. Mais ils naissaient dans l'esclavage. Et ils travaillaient dans l'esclavage. Ils vieillissaient dans l'esclavage. Et ils mouraient dans l'esclavage. Sans pour autant le réaliser. Ah, certains le peuple hébreu. Certains le peuple hébreu, bien sûr, parce que Moïse a été envoyé de la part de l'Éternel. Mais les gens mouraient. Naissaient dans l'esclavage. Et mouraient dans l'esclavage. Le monde naît dans l'esclavage. L'esclavage du nom, non pas l'esclavage physique, non pas de l'esclavage physique, mais ça, c'est un esclavage aveugle. Un esclavage aveugle, tout doucement, sans le savoir, être prisonnier du monde, enchaîné dans ce monde. Ce monde offre de beaucoup de choses, offre de belles choses pendant un temps, offre de la réjouissance, c'est vrai. C'est extraordinaire que ce monde offre beaucoup de choses et ce monde aurait été rend aveugle, surtout la jeunesse.
Vous savez, en ce moment, à travers toute l'Europe entière, le monde entier, à travers la planète entière, qui sont atteints? Ce sont les jeunes. Les jeunes sont aveuglés. Et vous savez, le portable, c'est un ennemi redoutable. C'est un ennemi redoutable. Si on ne sait pas s'en servir, si on se laisse entraîner par le portable, c'est l'ennemi redoutable. L'ennemi de notre âme, il se sert pour le portable, pour les jeunes. Les jeunes, c'est un piège. C'est un piège qui est grandiose, un piège qui rend aveugle, un piège que ces jeunes ne veulent pas s'en sortir. Il est toujours là, constamment sur eux, à essayer de voir des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, à manipuler des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Et c'est pour cela qu'on voit tant de personnes possédées par des esprits. En Europe, il y en a, par le téléphone, les gens se sont possédés par des esprits qui se servent du téléphone et du portable. Mais moi je ne parle pas de portable ce soir, c'est le monde. La Bible dit que le monde rend l'humain esclave, sans le savoir. Vous savez, tout doucement, l'ennemi de notre âme, il est subtil, il sait comment s'y prendre. Vous savez, je dis toujours une histoire en France et je le dirai tout le temps. À chaque fois je le dis, si on prend un récipient d'eau et qu'on le met sur le gaz froid, de l'eau froide, on prend une grenouille et on la met dedans dans l'eau froide. Ben, sans le savoir, tout doucement, cette grenouille est en train de nager. Je ne vous dis pas de faire l'expérience, c'est malheureux pour une petite grenouille, mais c'est pour dire ce que c'est le monde. Le monde, lorsqu'il est tenu par le monde, les humains, lorsqu'ils sont tenus par le monde, ils ne voient rien. Ils ne voient rien, on ne voit rien de tout. Cette petite grenouille est en train de nager, et tout doucement l'eau commence à chauffer. Tout doucement, les mois passent, les années passent. Les années passent, et les années passent, et les années passent. Cette eau chauffe, elle chauffe. Et tout doucement, cette petite grenouille commence à s'endormir, ne fait pas de bruit. Tout simplement, elle meurt. Amen. Et elle bout dans l'eau. Mais mettez-la dans un récipient bouillant, de l'eau bouillante. Prenez-la, jetez-la dans l'eau bouillante, en une 50 secondes, elle est dehors. Pourquoi? Parce qu'elle est vivante. D'un seul coup, d'un seul bond, elle saute de l'eau, elle est sortie de l'eau. Elle n'a pas eu le temps de savoir si c'était chaud, d'un seul bond, elle est sortie. Vous savez, si l'ennemi de notre âme se présenterait flagrant, quelque chose de grand, visible, vous savez, le diable ne va pas se montrer devant vous avec des corps, devant les gens. Il ne va pas se montrer d'un tel visage affreux comme on voit certains personnages qui montrent Satan comme un personnage vilain. Et c'est qu'elle, au contraire, on se trompe. Un personnage très beau, très joli, très attirant. L'ennemi de notre âme, il sait comment s'y prendre. Il sait comment prendre les gens, il sait comment prendre ceux qui lui appartiennent, ceux qui sont dans le monde, ceux qui sont esclaves. Il sait ses esclaves, il fait ce qu'il veut avec. Il sait comment s'y prendre. Ça c'est trop beau si l'ennemi de notre âme se présenterait aux non-croyants avec des cornes et puis avec des pattes d'animal. Non, avec une grande queue. Non, c'est pas comme ça. Je ne sais pas qui c'est qui a trouvé ça pour démontrer ça, mais ça n'existe pas. On ne le voit pas dans la Bible. On ne le voit pas. On ne le voit pas du tout. La Bible déclare que l'ennemi de notre âme, Satan, était le plus bel ange. Était le plus bel ange. L'ange parfait, l'ange qui était merveilleux, qui était la plus belle créature que Dieu a pu créer, qui était les anges, c'était Satan, on appelait Lucifer. C'était lui, c'était le plus bel ange. Voyez-vous, c'était pas un personnage avec des cornes, comme je viens de vous expliquer, mais bien au contraire, c'était la créature que Dieu a créée. Dieu a fait quelque chose de parfait, de bon. Et l'orgueil a conçu dans son cœur. Et c'est pour cela que l'Éternel, Dieu l'a précipité, donc sur la terre. Alors la Bible déclare que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, je vous ai parlé des ignorances, il n'y a pas d'ignorance sur la terre. Les ignorants, où les trouver? Et maintenant, avec la nouvelle technologie, vous allez au fin fond d'Amazon, ils ont le portable solaire, même s'il n'y a pas d'électricité. Dans les fins fonds des forêts, en Afrique, même au Gabon, il y a des endroits où je suis allé, à Lomarilé, bien profond dans les forêts, il n'y avait pas d'électricité, il y a des portables. Il y a des petits appareils maintenant qui sont solaires. On peut charger un portable. Et puis on est au courant de tout. Il n'y a pas d'ignorant sur la planète. La Bible déclare que lorsque ma parole sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre, alors viendra l'événement du Fils de l'homme. Amen. C'est l'une des cartes que les médias, quand on voit les médias, quand on va un petit peu profond dans les médias, vous avez vu qu'il y a des projets. Et pour ceux qui voient beaucoup dans les médias, je ne vais pas le faire,
Le frère, il est là. Je le vois souvent sur Facebook. Je vois qu'il va, il cherche, il est là en face. Il va connaître ça. Hein? Voyez-vous, maintenant, c'est envisagé de retirer la monnaie. En 2018, en Europe, ça y est. Chez moi, où j'habite, il y a une banque. C'est la Banque Populaire. Ils ont refait la banque. Il n'y a plus de distributeur. Voyez-vous, ça commence déjà, on veut retirer l'espèce. Et chaque le nouveau gouvernement mondial, je ne vais pas montrer là-dessus, c'est pas le message ce soir, mais le nouveau gouvernement mondial, ça sera toute la planète entière, ça sera ce nouveau gouvernement mondial. Ils sont en train d'installer, de retirer l'espèce. Imaginez-vous ici, à Port-Gentil, plus d'espèces. Fini. On doit tous avoir un portable pour pouvoir acheter et vendre, pour pouvoir acheter, plus de monnaie, plus rien. Ah, il y aura de la protection, il y aura une sécurité. Les gens se feront plus massacrer pour de l'argent. Bien sûr, parce qu'il y a une identité, si je dois vendre quelque chose à Alain, alors il faudra que je passe par son portable avec le mien pour pouvoir vendre quelque chose. Que ce soit 1 euro, que ce soit n'importe quoi. On voit chez nous en France des baguettes, une baguette au marché. Et il y a une pub, je ne sais pas si vous la voyez, cette pub, chez nous il y a une pub, on voit une graine de raisin. Une graine de raisin, il la pèse, et puis il la paye avec son portable, avec la carte. Voyez-vous? Mais le contribuable, alors là bien sûr, tout simplement, le contribuable sera taxé d'office. Là, il n'y aura plus de tricherie, c'est vrai que tout le monde sera taxé. Tout le monde paiera ses taxes. On achètera une baguette, moi je vends ma baguette, je fais payer une taxe sur ma baguette. Je ne vais pas la vendre en espèces. En espèces, je ne pourrai plus la faire. Voyez-vous, c'est les projets. Mais en 2022, d'après ces milliards, en 2022, normalement, il n'y aura plus d'espèces. D'après ce que l'on entend. Voyez-vous, le projet, c'est le nouveau gouvernement mondial. Le Seigneur revient bientôt. La parole de Dieu est prêchée de toute part. Comme j'ai dit tout à l'heure, lorsque ma parole sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre, alors là viendra l'événement du Fils de l'homme. Et la parole de Dieu est en train de faire prêcher jusqu'aux extrémités. Elle part de toute part. La parole de Dieu est annoncée. Il n'y a plus d'ignorants. Tous connaissent qu'il y a un endroit où passer dans l'éternité. Amen. La puce en Amérique. Vous avez vu la puce en Amérique, ça y est. C'est en train de s'installer en France, en Europe. Il va y avoir, en fait, normalement, 9 vaccins de plus. On ne sait pas les conséquences. On ne connaît pas. Ça sera obligatoire. Et si les gens ne vaccineront pas leurs enfants, il n'y aura plus de sécurité sociale, il n'y aura plus d'allocation familiale, voyez-vous, et même des peines pour les parents, des peines de prison pour les parents. Et voyez-vous, ça ouvre pas le monde. Le Seigneur revient plus vite que l'on croit. Moi je dis toujours, le Seigneur il a la main à la porte, il est prêt à l'appuyer et l'appuyer. Mais si nous sommes prêts, nous bénissons le Seigneur, alléluia. Si nous sommes prêts, nous bénissons le Seigneur, gloire à Dieu, alléluia. Mais pour celui qui n'a encore pas fait la paix avec Dieu, alors ce soir, dit le Seigneur, le Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annoncez maintenant tout Dieu client, tous à se repentir, car il a fixé un jour où il jugera toutes les nations. La Bible déclare que ça sera comme le berger qui séparera les brebis avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Malheureux pour celui qui sera considéré à un bouc. Le bouc, ce sera celui qui appartiendra à ce monde, celui qui n'aura pas fait la paix avec Dieu, celui qui n'aura pas fait l'expérience avec le Seigneur, celui qui aura toujours rejeté l'appel de Dieu, celui qui aura toujours écouté le message de Dieu, mais sans pour autant de l'accepter, sans pour autant de chercher à comprendre, de pouvoir s'avancer et grandir, et venir s'approcher de Dieu. La Bible déclare que cela sera condamné à un bouc. Alors, en cela dira, arrière de moi, comprends de l'iniquité, je ne vous connais pas. Mais à ceux qui seront ses brebis, alors là, à cela, il dira, venez, prenez possession du royaume qui vous a été dû. Alléluia. Et ça, c'est pour moi, alléluia. Je vais pouvoir donc expérimenter la grandeur et la puissance de Dieu. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, qu'il y a en tous à se repentir, car il a fixé un jour où il jugera toutes les nations. Apocalypse 1, 7, il est dit, voici il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont, tous les tribus. Même ceux qui l'auront percé. Alléluia. Voici il vient avec les nuées, et tout œil le verra,
Et ceux qui l'ont, percé. toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Quelle terreur, quelle souffrance, quelle angoisse il y aura lorsque le Seigneur viendra. La Bible déclare dans le livre de 2 Thessaloniciens 4, il nous est déclaré qu'un signe a donné à la voix d'un archange, et aux morts, les morts en Christ ressusciteront. Ensuite, nous vivants, nous partirons à la rencontre du Seigneur. Et la Bible déclare, mais ceux qui resteront, la Bible déclare que heureux ceux qui prendront part à la première enlèvement. Mais malheureusement, ceux qui resteront, alors ceux qui resteront verront et vivront dans ce nouveau gouvernement. Vivront dans ce nouveau gouvernement là où les gens seront pucés, là où les gens seront marqués à la porte de la main au front. Là où sera marqué, c'est ce que la Bible déclare dans le livre de l'Apocalypse 13. Il nous est déclaré que là les gens seront là, ne pourront plus acheter ni revendre. Ça sera à partir de ce moment-là qu'ils auront la marque de la bête. Et c'est ce nouveau gouvernement qui est en train de se préparer. Mais bien aimés du Seigneur, mes amis, ce soir, cela est très important de pouvoir le réaliser. Cela est très important de pouvoir l'expérimenter. Que le Seigneur est bon, que le Seigneur est vivant et qu'il est important. La Bible déclare que Noé, lorsqu'il a construit ce gros bateau sur une montagne, les gens se moquaient de Noé. Les gens se moquaient de Noé, ne voulaient rien à savoir parce que pourquoi il construisait un bateau? Les gens le prenaient pour un fou et il frappait en plusieurs années, plus de 70 années, selon la science, selon la Bible, plus de 70 ans. Il commençait à construire ce bateau avec ses fils. Et là, qui était là, il construisait ce bateau, ce gros bateau. Les gens se moquaient de Noé. Pourquoi? Parce qu'il construisait là où il ne pleuvait point, là où il y avait une montagne, les gens se moquaient. Mais jusqu'au jour où le ciel va devenir noir, va se noircir, et là où il y aura des éclairs, les gens certainement vont voir qu'il va tomber de l'eau, tout simplement, mais là les éclairs vont éclater, et là la pluie va tomber, les taureaux vont monter, et les taureaux vont monter, vont inonder partout là où ça passait, et la mer va monter jusqu'aux extrémités, jusqu'à la plus haute montagne. La plus haute montagne, à ma connaissance, c'est l'Himalaya. Ça fait plus de 7000 km d'altitude. Ces montagnes-là ont été recouvertes. Ah, les gens certainement, bien sûr, les gens certainement ont couru lorsqu'ils ont vu cette pluie, lorsqu'ils ont vu ces taureaux monter, là où il y avait ces grandes inondations comme on voit actuellement. Alors c'est certainement pendant 40 jours et 40 nuits, et ça pleuvait, les gens de toutes parts, vous voyez certainement leurs maisons rasées, vous voyez certainement leurs familles se noyer, les gens se noyaient, et beaucoup de gens certainement pouvaient réaliser et de expérimenter, mais c'était trop tard, en disant oui, cet homme qui construit ce gros bateau immense, allons-y chez lui, et certainement beaucoup de gens ont venu s'avancer pour pouvoir essayer de rentrer dans ce bateau, mais trop tard, la porte était fermée. Dieu a fermé la porte. Ce soir, cette porte elle est encore ouverte. Amen. Cette porte ce soir est encore ouverte. Alléluia. Le voile du temple, la Bible déclare, à la mort de Jésus-Christ, s'est déchiré du haut, tomba. Cette grâce est encore offerte. Cette grâce était offerte ce soir, mon ami, ce soir, mon frère, ce soir. Peut-être, je ne sais pas dans quelle position tu te trouves, je ne sais pas, tu vis peut-être une vie comme bon te semble, peut-être tu es chrétien, tu te prétends chrétien, je ne sais pas pourquoi je dis cela, mais certainement, il y a beaucoup de gens peut-être se prétendent chrétiens d'appartenir à Dieu, mais ils sont au monde, ils font tout ce que fait le monde, ils pratiquent le monde, ils pratiquent la sorcellerie. J'ai eu l'occasion de le faire, de prier pour des gens comme ça, à Antoum, on la prière pour frère Gélo, et là, bien sûr, cette personne chrétienne se prétend des chrétiens, et cependant elle allait faire, elle faisait toujours ce qu'elle faisait autrefois, elle a retourné à ses anciennes habitudes, et sans le savoir, elle ne le savait même pas, mais qu'elle avait une position, il y avait un esprit qui l'avait captif. Pourquoi? Elle est retournée prendre ce qu'elle a délaissé, et c'est ce que la Bible dit. Beaucoup de gens encore recrucifient Jésus. Pourquoi je dis ça? Je parle ce soir à des chrétiens, je parle ce soir à ceux qui ne connaissent pas Jésus, mais je me laisse guider dans cette soirée. Amen. Beaucoup de gens recrucifient Jésus. Et c'est ce que la Bible déclare. La Bible déclare il est semblable à un chien qui est venu reprendre ce qu'il a déposé au pied d'un arbre. Mais c'est malheureux. C'est horrible de pouvoir reprendre ses habitudes. Alors ce soir, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Dieu connaît ton cœur. Et ce soir, ce n'est pas trop tard.
Ce n'est pas trop tard ce soir, tu peux faire une rencontre réelle avec le Seigneur. Amen. Pourquoi mon ami qui ne connaît pas Jésus-Christ ce soir, alors tu peux passer de la mort à la vie du péché, à la sainteté de Dieu, alléluia. Alors il faut que tu en profites de l'occasion, parce que la Bible déclare que Dieu sont